What up, c'est Alex de Flexing Zone, j'espère que tu te portes bien. Donc aujourd'hui, je voudrais te présenter 5 expressions motivantes en anglais que tu peux dire à un ami par texte ou à l'oral. Et tu verras que ces expressions sont là pour remotiver quand un coup de mou, ça arrive. Tu verras que parmi ces expressions, tu en connaîtras sûrement puisqu'elles sont assez populaires. Donc si t'es chaud, on y va, let's get it! La première expression que je vais te présenter, c'est keep going, keep it up. Ça veut dire la même chose en français, c'est continue comme ça. Donc généralement, tu dis ça à une personne quand elle a fourni un effort, quand elle a accompli quelque chose. Et donc en anglais, on pourrait prendre une phrase telle que Oh, you go in gym every day, keep going. Tu vas à la salle tous les jours, continue comme ça. La deuxième expression que je voulais te partager, c'est stay focus. En français, ça veut dire reste concentré. Mais reste concentré dans quoi? Reste concentré dans ton travail, dans ta discipline. T'es peut-être quelqu'un de distrait parfois pour accomplir des tâches. Et donc cette phrase, elle est là pour te faire prendre conscience de cela. Donc tu pourrais placer cette expression dans une phrase en anglais telle que If you think about vacation whereas you have to achieve your professional task, that is not good. Stay focused. Si tu penses aux vacances alors que tu dois effectuer des tâches professionnelles, ce n'est pas bon, tu dois rester concentré. La troisième expression, c'est put yourself first. Donc en français, une traduction courante, on dirait tu passes en premier, tu dis cette phrase quand tu donnes trop à quelqu'un en particulier et cette personne en retour ne te donne rien. Donc en anglais, on pourrait dire you give so more to these people but you get nothing in return. Tu donnes trop à ces gens-là mais en retour, ils ne te donnent rien. Ce n'est pas réciproque. La quatrième expression, c'est step up. Step up, en ce moment, c'est beaucoup prôné par les motivational speakers, tu sais, les conférenciers en motivation sur les réseaux sociaux. Ça veut dire augmenter d'un palier. Il faut que tu augmentes le niveau maintenant. Par exemple, en anglais, je pourrais dire You climbed this hill, now step up. Now climb this mountain. J'ai dit, tu as gravi cette colline, tu as escaladé cette colline, maintenant escalade cette montagne. Et la dernière expression, c'est celle que je préfère en anglais, c'est You deserve it. Alors il y a deux significations à You deserve it qui veut dire tu l'as mérité. La première signification positive, donc tu l'as mérité, maintenant tu vas avoir une récompense en fait. Et la deuxième, c'est tu l'as mérité, maintenant tu vas devoir payer pour ce que tu as fait. Je pourrais prendre un exemple en anglais pour la signification positive. You helped me to do the housework, now you deserve it. Tu m'as aidé à faire le ménage, maintenant voilà, tu l'as mérité, tu vas avoir ton bonbon. Et l'exemple de la deuxième signification en anglais, voilà, quand tu as fait une mauvaise action, on pourrait dire You eat so more in a fast food, you complain to having problem stomach, but you deserve it. Tu manges trop fast-food, tu te plains d'avoir des problèmes d'estomac, mais tu l'as mérité. Alors bien sûr, je mettrai toutes ces expressions dans la description pour que tu vois leur orthographe, leur syntaxe, comment elles s'écrivent, pour que ensuite tu puisses les retranscrire à tes amis. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire, à lâcher ton like, drop ton like, c'est super important. T'abonner à la chaîne pour faire croître la communauté. Aussi, tu peux me poser ton problème dans les commentaires et j'essaierai de le résoudre dans une prochaine vidéo. Bien sûr aussi, tu peux aller t'inscrire à mes emails privés qui sortent toutes les semaines, les lundis à 8 h. Donc c'est des emails pour apprendre l'anglais de manière autonome. Je vais te parler aussi de l'élocution. Tu peux aussi aller consulter ma formation gratuite pour t'apprendre à devenir débrouillard. Voilà, dans un premier temps, c'est un premier jet. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait aussi une formation payante sur comment gérer une conversation téléphonique en anglais, donc évidemment avec un travailleur anglophone. Ça part d'une expérience personnelle que j'ai eue il y a 2 mois. Et sinon, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un podcast audio. Take care and trust yourself.